Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Sneak Peek pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette paire. C'est la Jordan 3 Séoul 2.0. Oui, après 2018, une première version un peu différente. Cette année, on a cette paire qui rend hommage à toute la culture coréenne et à la ville de Séoul en particulier. C'est parti pour un unboxing détaillé. Allez, on plonge dans cet unboxing de la Jordan 3 2.0. 7 ans après la première version qui est sortie, on a droit donc à cette deuxième version. Ça commence déjà par une boîte spéciale. On le voit, couvercle, le tour. À chaque fois, on a quelque chose de vraiment spécial. Alors, la partie supérieure, vous le voyez, donc c'est ce couvercle avec des nuages. Donc le Jumpman qui est, voilà, c'est I Believe I Can Fly complètement. On est dans les nuages. Avec ici directement le Jumpman en rouge, qui est un rouge brillant, et le reste du couvercle est mat. Donc ça, c'est vraiment très très réussi. Je ne sais pas si ça passe bien à la caméra, mais on voit le côté brillant de ce couvercle. Pour la partie basse de la boîte, on a un elephant print qui est très subtil, très joli, hein, avec les marques qui sont brillantes ici. On le voit aussi avec la lumière. Et le reste qui est mat. Donc c'est vraiment, ça habille tout le bas de la boîte, c'est magnifique. Pour là, c'est une boîte Jordan 3 classique, avec la petite partie qui permet d'attraper, lorsqu'on range avec ses boîtes, la boîte au milieu de sa collection. Et puis donc les infos hein, concernant la Jordan 3 Retro OG SP Special Project, vous le savez, en 9,5, donc c'est pas ma pointure, hein. Merci à Thomas encore une fois de me prêter une paire pour pouvoir faire une review. L'expérience packaging, elle se limite pas à ce packaging magnifique à l'extérieur, elle se poursuit aussi dans la boîte. Donc lorsqu'on enlève le couvercle, vous allez voir, on a un papier magnifique, évidemment d'inspiration coréenne, avec un nœud aussi, qui est fait, qui est noué à l'intérieur. Donc c'est la première fois que j'ouvre, que je vais voir cette paire avec vous. Je la trouve vraiment incroyable, regardez. Donc le petit ruban qui est très élégamment positionné ici. Donc on va venir défaire ce nœud tout en douceur. Et on aura donc un papier avec des mots en coréen qui sont écrits partout. C'est vraiment magnifique. On procède à l'ouverture du papier. Papier qui est d'ailleurs peut-être un petit peu plus épais même que certains papiers qu'on a traditionnellement. Et là, on va avoir les chaussures donc, qui ont ce double emballage en papier qui va être proposé. Hop. On va ouvrir, donc ça se fait de plus en plus, hein. J'ai remarqué que Jordan avait tendance à emballer de plus en plus les paires doublement. Et donc la voici, la Jordan 3 Séoul 2.0, cette version 2025. Franchement, déjà première impression comme ça en ouvrant la boîte, juste les matériaux sous les doigts, on sent une impression de qualité qui est vraiment supérieure à ce qu'on peut avoir sur les Jordan 3 classiques. Après le packaging, c'est intéressant quand même de se plonger vraiment sur la chaussure en elle-même. La boîte, c'est un élément, je sais que tout le monde n'y est pas forcément attaché, mais je trouve ça très sympa. On voit le ruban que j'ai positionné ici sur la table. Il y a eu un lancement qui a été fait dans un store tenu par une famille coréenne depuis très longtemps à New York. J'ai trouvé ça très sympa. Il y avait des jeux inspirés par leur culture, quelque chose d'assez riche. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui me plaît et qui va parfaitement avec le thème de cette Jordan 3. D'abord, en termes de design, bah, évidemment, comment passer à côté, on le voit sur le pied droit. Sur le pied gauche, vous avez le drapeau sud-coréen qui est affiché clairement. Donc on est vraiment sur un élément de fierté qui représente ce pays. Je trouve ça vraiment très très cool d'avoir pu intégrer comme ça sur la languette. C'est très rare, hein. D'habitude on garde quand même la marque Jordan en avant, vraiment c'est quelque chose de très important, et pour le coup je trouve ça cool de voir que ça figure ici. Mais ça se limite pas à ça, puisque vous allez avoir partout des touches de bleu, de rouge, qui vont venir marquer vraiment la paire dans tous les sens, hein, que ça soit dessous, et d'ailleurs on comparera les semelles tout à l'heure, et on a vraiment ce côté attachant qui rend cette paire vraiment spéciale, j'imagine, pour les personnes qui sont originaires de Corée, qui sont fans de sneakers. C'est vraiment un must-have. Alors, en termes de design, bon, on a cette petite étiquette, on va la mettre de côté, qui est classique sur toutes les Jordan 3. Et on voit donc le choix qui a été fait d'avoir un côté un peu plus vieilli, c'est très à la mode, hein. On le voit, on l'a vu sur les Lost and Found, on l'a vu sur les Jordan 3 Reimagine, les White Cement.
On le voit vraiment beaucoup, ça plaît pas. Je trouve qu'ici, pour quelqu'un qui suis peut-être moins fan de ce côté vieilli, ça passe bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur une thématique générale qui rend quelque chose d'un peu plus traditionnel. Et pour le coup, je trouve que ça s'intègre bien, cette touche de beige ici, qu'on va retrouver ici sur les œillets pour le lassage, qu'on retrouve en dessous. Donc franchement, ça élève, je trouve, cette paire et ça lui donne un style particulier. Peut-être même pas, franchement, proche du vieilli. C'est plutôt un ressenti qu'on peut avoir, mais par rapport à une Lost and Found sur la Jordan 1, on avait un cuir craquelé, ou qu'on a retrouvé d'ailleurs sur la UNC qui est sortie tout récemment. Bah, pour le coup, qu'on est plutôt sur un produit avec un choix de couleur plutôt que sur un choix de vieillissement, à mon sens. C'est comme ça que je le ressens. Les autres choix de matériaux qui ont été faits, eh bien, c'est d'avoir ce daim de très belle qualité. Franchement, c'est dur de le faire ressentir à la caméra, mais que lorsqu'on l'a en main, on voit, on dit que c'est du daim avec des poils un petit peu longs, et c'est vrai, clairement, ça se ressent, on peut l'apercevoir d'ailleurs ici. Quand on passe ses doigts dessus, c'est très agréable. D'habitude, c'est une zone qui est plutôt en cuir, et donc voir cet elephant print réimaginé avec ce daim, c'est vraiment très beau, très agréable. Franchement, je suis sûr que c'est le genre de paire où quand on les enfile, on va avoir tendance à vouloir passer ses mains dessus, parce que même sur le cuir, sur la partie supérieure, ce sont des matériaux qui sont assez en douceur, et on reviendra même d'ailleurs sur le col à l'intérieur. L'autre point que je voulais noter aussi en termes de design, évidemment, comme c'est une paire qui sort en 2025, on a l'avant qui a été complètement repensé, hein, avec quelque chose de beaucoup plus arrondi. Je pense que c'est très parlant ici, beaucoup plus proche sans doute des Fire Red, on les comparera tout à l'heure, que des Black Cement. Mais pour le coup, cet avant, il est vraiment sexy. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est absolument magnifique. Sur l'arrière, eh bien, on va avoir le Nike Air. Alors, c'est bien qu'il n'y ait pas le Jumpman. Je pense que le Jumpman, c'est bien. Maintenant, en fait, ça devient presque exceptionnel de voir le Jumpman à la place du Nike à l'arrière de la Jordan 3. Je trouve ça plutôt cool, puisque, carrément, hein, ça a été pendant très longtemps la seule chose qu'on avait. Et je trouve ça bien de pouvoir alterner, mais quand on a des modèles un peu élevés comme celui-ci, eh bien, c'est intéressant d'avoir cette présence du Nike Air à l'arrière, d'ailleurs tout comme sous la semelle qu'on va revoir dans quelques instants. Alors, vous voyez, donc il y a le drapeau, on va voir aussi à l'intérieur de la languette, il y a des choses, on va s'arrêter un instant donc sur ce col. Donc vous voyez ici qu'on a un col qui a été donc travaillé avec une matière, c'est presque une matière un peu de jogging d'une certaine manière, de sac à dos. C'est très doux, très agréable, c'est une matière synthétique clairement, et à l'intérieur, ce rouge, c'est un velours. Donc c'est vrai que c'est assez fou quand même. Je vous parlais de douceur, c'est ce qui m'a vraiment frappé, y compris sur cette partie, l'intérieur de la languette. On est sur quelque chose de très doux, très agréable au toucher, et franchement, pour une paire qui est quand même sortie en grande quantité, hein, on a vu que les gens s'étaient pas forcément jetés dessus dès la sortie, on a un produit qui est vraiment travaillé, recherché. Je vous le dis, hein, Jordan cette année, en 2025 et déjà en 2024, ils ont fait d'énormes progrès sur la qualité, ils travaillent énormément sur cette partie-là. Dans l'assemblage, on le voit ici sur cette paire qui est franchement parfaite, je n'ai noté aucun défaut d'assemblage, on voit pas de tache de colle ou autre. Dans le choix des matériaux, franchement, on a du boulot exceptionnel. Alors l'autre point dont je n'ai pas encore parlé, vous le voyez, ce sont les tranches du cuir. Et si vous le notez ici, on voit qu'on a une couleur justement marron. Et là aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé. On a vu ça pas mal sur les Union, hein, notamment, avec la Jordan 1. Et je trouve ça, pareil, ça donne du caractère. Alors quand on regarde la paire comme ça de loin, on va pas spécialement le noter. Mais quand vous allez la porter, eh bien vous voyez, ça offre un contraste supplémentaire. Je parle souvent de ça dans mes reviews, de ce contraste. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde la paire, finalement, si on la compare à une Jordan 3 Fire Red, vous voyez que le rendu n'est pas tout à fait le même. Et d'ailleurs, on voit, même si ma pointure est un petit peu plus grande, que même la manière dont la paire a été assemblée n'est vraiment pas la même du tout entre les deux. C'est assez étonnant de voir cette différence de forme sur une paire qui a déjà été peut-être portée, mais qui en l'occurrence n'a pas vraiment la même forme. Intéressant de se replonger là-dedans dans la review un peu plus poussée. Alors, vous l'avez vu, je triche pas, hein, j'ai mis des petites choses à l'intérieur pour pouvoir surélever la languette. Bah oui, parce que, point commun avec la Jordan 3 Black Cement, c'est cette languette qui est beaucoup plus basse, beaucoup plus proche, là aussi, de la version d'origine dans les années 80. On a été habitué sur la Jordan 3 à voir quelque chose qui était beaucoup plus haut, et clairement, c'est pas le cas ici. Je trouve que, franchement, c'est bien. Quand on la porte, naturellement, la languette va venir se relever, et on a le look classique de la Jordan 3, donc... Pour moi, ça pose pas de problème. La seule chose, c'est que ça peut, avec les lacets, si on les met jusqu'en haut, venir cacher les différents logos qu'on va trouver sur la paire. Mais franchement, rien de bien grave. Et encore une fois, c'est le look OG, donc on s'habitue peut-être avec le temps à certaines choses, mais je trouve qu'ici, c'était essentiel de garder cette touche.
Il faut savoir que c'est aussi l'occasion de rendre hommage à la ville de Séoul. Pourquoi ? Parce que 1988, c'est la date de sortie de la Jordan 3, mais c'était l'année aussi des Jeux Olympiques de Séoul. Alors Jordan n'a pas joué, les États-Unis d'ailleurs, je crois, ont fait la médaille de bronze à cette époque-là, mais pour le coup, c'était une belle occasion de coupler la ville de Séoul et eh bien, les Jeux Olympiques, la Jordan 3, d'avoir quelque chose qui fait référence à cette époque, et je pense que si on part sur l'idée du vintage, pourquoi pas, clairement avec ces couleurs, et bien à ce moment-là, c'est vraiment pour cela que ce thème a été choisi. Élément super sympa, je trouve, c'est ce côté mismatch. Sous la paire, vous le voyez, les bleus et les rouges ont été inversés. C'est le seul endroit de la paire où on va avoir ces couleurs différentes. Je trouve que c'est bien trouvé. Évidemment, on a la différence entre le Jumpman et le drapeau coréen, mais pour le coup, dessous, vous serez peut-être le seul à le voir. Hein. Ça sera très rare que quelqu'un vous dise « mais tiens, les couleurs sont différentes ». Mais vous le saurez. Et c'est aussi les petits détails comme ça qui sont sympas, je trouve, quand on a une paire de très bonne qualité comme celle-ci. Franchement, ça donne un petit côté sympa, un côté unique que vous retrouverez sur très peu d'Air Jordan 3. La thématique coréenne, elle ne s'arrête pas à l'extérieur, je vous le disais tout à l'heure, à l'arrière de la languette. On a aussi des termes coréens qui ont été intégrés. Ici, donc, c'est le terme game. Gwem, je suis désolé s'il y a des gens qui parlent coréen qui regardent cette vidéo, qui veut dire rêve en coréen. Et donc, pour le coup, bah, ça correspond parfaitement, moi, à ce que je vis. C'est Jordan, mais d'ailleurs avec d'autres sneakers aussi, c'est un moyen de prolonger une expérience, de rêver, de s'évader. Et pour le coup, je suis parfaitement aligné avec ça. Et sur le pied droit, pour le coup, bah, de la même manière, ils ont intégré un autre terme, alors je vais sans doute là aussi très mal le prononcer, Jeongjong, qui veut dire passion, mais une passion au-delà de l'amour, une passion qui ne fait que grandir, qui ne fait que s'alimenter avec le temps. Et je trouve qu'on est parfaitement dans ce que je ressens, moi, avec ce monde des sneakers. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'adore le design. Je trouve que les différents modèles, les différentes collaborations, les différentes idées qui sont nées au fur et à mesure avec le temps, et pas seulement chez Jordan, mais chez Nike, chez Adidas, chez Reebok, on a vu des choses vraiment très sympas. Ben, c'est ce qui nourrit pour moi cette passion. Donc pour le coup, cette Jordan 3 Séoul 2.0, je trouve, répond parfaitement à cette partie-là. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de comparer justement ce qui a été fait par rapport au Jordan 3 récent. Donc je vous le disais, on a beaucoup travaillé chez Jordan sur l'avant des paires, pas seulement sur la Jordan 3, mais la 4 White Cement qui arrive. Il y aura une review très prochainement sur la chaîne la semaine prochaine. Sur la Jordan 5 aussi, vous vous souvenez, j'en ai parlé. Il y avait vraiment un travail de fond sur les formes des Jordan au global pour qu'on se rapproche le plus possible de ce qui avait été fait à l'original. Et vous le savez, une des grosses sorties de la fin d'année, il y a une review sur cette chaîne, c'est la Jordan 3 Black Cement. Et pour le coup, ben on voit qu'on est vraiment très proche, hein, à la fois en termes de hauteur du Elephant Print ici, et puis aussi de cet avant, hein, de cette toe box. Encore une fois, je le précise, hein, ici à droite, la Black Cement c'est un 46, ici on est sur un 44, donc pas tout à fait la même taille, mais ça donne quand même un ordre d'idée de ce qui a été fait en termes de travail sur la paire. Vous le voyez aussi, la languette, ben on est sur une languette à peu près de la même hauteur. Ça va contraster avec une Fire Red ou les modèles qui étaient beaucoup plus anciens. On voit aussi d'ailleurs que c'est un modèle qui bénéficie quand même de matériaux de meilleure qualité directement. Ça se ressent au toucher. Alors ici, le cuir a été quand même beaucoup plus travaillé hein, par rapport à celle-ci. On est sur un cuir qui traditionnellement a un peu de marque, hein, mais beaucoup plus légère. Ici, il est beaucoup plus granulaire, ce cuir, ce qui offre aussi ce ressenti de qualité qu'on n'a peut-être pas habituellement sur la Jordan 3, peut-être sur une version à ma manière ou d'autres collabs. Mais quand on regarde, franchement, on est très proche de la forme de cette Jordan 3 Black Cement, que je porte pas mal, hein, ça commence à se voir un petit peu, mais je trouve que c'est aussi quand elles sont portées qu'elles ont un peu plus de classe, en tout cas c'est mon avis. Pour le reste, même au niveau du stitching hein, qui a été fait sur la languette, on est sur quelque chose de très très proche. À l'arrière, le constat va être le même aussi hein, avec le Nike Air. On voit qu'on est sur quelque chose là aussi de très proche, avec une fonte qui est quand même peut-être un petit peu différent. Alors c'est peut-être la peinture blanche qui donne cette impression, mais on voit que c'est très très légèrement différent entre les deux paires. Un autre élément qui est vraiment différenciant, c'est le col, vous le voyez, deux traitements complètement différents, le traditionnel avec le cuir perforé qu'on retrouve sur la Jordan 3 Séoul ici, sur la languette et au milieu du pied, mais là on a cette matière synthétique côtelée qui est vraiment magnifique, et puis ce velours qui est d'une douceur assez impressionnante, d'ailleurs comme le revers de la languette. Je trouve que Jordan a vraiment travaillé sur la douceur de cette paire. J'ai jamais dit ça pour une autre paire d'Air Jordan, je ne l'ai pas entendu non plus, mais je trouve que le choix des matériaux qui a été fait évoque la douceur globale. Franchement, il y a un choix délibéré qui a été fait, ça se ressent dans cette approche technique
en termes de choix de matériaux. Bon, j'amène la Jordan 3 Fire Red pour comparer aussi les Elephant Print. Pourquoi? Parce que en termes de couleur, je trouve que c'est pas mal, hein. On est plus proche de ce qu'on va retrouver sur cette Jordan 3 Fire Red en termes de côté sombre sur la Jordan 3 Séoul pour l'Elephant Print. Mais pour le coup, il n'y a pas vraiment de comparaison en termes de matériaux. Alors vous voyez, bon, peut-être parce qu'elle était portée, l'avant du pied est quand même encore plus fin. Et je maintiens ce que j'avais dit avec les Jordan 3 Black Cement. Je trouve que la Fire Red, pour moi, était celle qui était le plus proche de la Jordan 3 des années 80. Regardez même l'Elephant Print comme il est plus bas. Pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, mais la Fire Red reste supérieure sur cette partie-là. Par contre, le choix des matériaux, c'est la Séoul qui va gagner. Là, on est sur un cuir assez basique, l'Elephant Print. Les marques sont assez larges. D'ailleurs, on peut voir qu'ici, c'est un peu plus fin, un peu plus comme sur la Black Cement d'ailleurs. Ça avait fait pas mal débat l'automne dernier. Et on voit vraiment que les matériaux sont très très riches, ça se voit. Hein, j'en parlais longuement tout à l'heure, mais franchement, il n'y a pas photo entre les deux. Mais pour le coup, si on compare vraiment les Jordan 3, on va dire plus traditionnels, classiques qu'on va retrouver, et ces Séoul, franchement, on comprend pourquoi on est sur une paire qui a été un peu plus limitée, qui est spéciale, et qui va avoir, à mon avis, sur le long terme, une vraie valeur. C'est vrai que la hype était peut-être pas au rendez-vous autant que ce qu'on aurait pu penser quand on a vu que c'était moins limité, les prix de revente ont baissé. Mais encore une fois, j'ai déjà dit, hein, faut pas se laisser guider uniquement par les valeurs de revente lorsqu'on pense à une Jordan. Il y a aussi la partie sentimentale, ce qu'on va ressentir avec une paire. Et ici, cette douceur, lorsqu'on l'a en main, je peux vous le dire, c'est inégalé par rapport à d'autres paires de Jordan 3 que j'ai pu avoir. Vous l'avez compris, j'ai été très séduit par ce que Jordan Brand a proposé avec cette Jordan 3 Séoul 2.0 en 2025, que ça soit le marketing avant le lancement, que ça soit aussi le choix des matériaux, avec ce travail sur la douceur, l'assemblage de la paire, tout est ok, tout est parfait. C'est une paire qui va être facile à porter, c'est franchement très proche d'une White Cement, elle peut retravailler, donc ça peut se porter facilement. Quand elle va vieillir, elle va prendre vraiment un cachet de fou. Et en plus, c'est true to size. On peut faire de longs voyages avec cette paire. Je l'ai fait plusieurs fois, donc n'hésitez pas à voyager en Jordan 3. True to size, le fit est excellent. Voilà, vous le savez, les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage. Donc il faut liker cette vidéo, laisser un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette paire. Bien sûr, vous abonner à la chaîne et partager ce contenu avec vos amis. Et puis bien sûr, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.